Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'Olympique de Marseille s'est imposé largement face à Montpellier 5-0. Bon ben voilà, ça fait plaisir. On était inquiet avant la trêve. L'OM était resté sur deux matchs sans victoire en proposant un jeu assez bizarroïde dans lequel on s'interrogeait fortement et où l'inquiétude planait dans les têtes de tout le monde. Là aujourd'hui, la trêve, on constate qu'elle nous a été bénéfique. On est arrivé, on a éclaté Montpellier en proposant quand même un jeu assez sympa à voir, des beaux buts, il y a eu des premières et on s'est tout simplement régalé. Si on regarde directement les conséquences de ce match, c'est que déjà, on recolle au PSG et à Monaco, bon, en étant à 3,2, mais on reste quand même au contact et on reste au podium, sur le podium. On détache Lille, qui est à 14 points maintenant, donc ça nous laisse une marge de sécurité. On a inscrit 5 buts, donc ça nous fait quand même un beau goal à virage. C'est quelque chose à prendre en considération. On ne sait jamais, à la fin du championnat, ça peut avoir son importance. Et on a pris beaucoup de confiance, surtout sur beaucoup de joueurs à l'individuel. Donc du coup, je vais commencer par ça. Eli Wahi a enfin marqué dans le jeu. Et au-delà d'avoir marqué, il a été présent quasiment pendant toute la rencontre. Donc en ayant marqué d'entrée, il a fait une belle passe décisive. Il a fait preuve de beaucoup de détermination, d'explosivité. Il a fait de très beaux replis défensifs, il a tenté de belles passes, il a fait vraiment un match complet et abouti et on va espérer que c'est ce genre de match qui va véritablement le lancer. On va encore rester prudent, on ne sait pas si ça va encore le lancer, mais en tout cas ça ne peut que lui faire du bien et on va souhaiter pour lui et pour nous que c'est le début de quelque chose qui va l'amener sur des performances de ce genre en la suite parce qu'on a besoin d'un bon numéro 9 devant. On savait qu'il avait du talent, il avait un peu le poids du transfert sur ses épaules. On attendait beaucoup aussi après le départ d'Aubameyang. Beaucoup de difficultés au départ. Là, c'est un match référence pour lui sur lequel on espère que ça lui donnera beaucoup de confiance. Si on reste sur le front de l'attaque, Jonathan Rowe a été titularisé pour la première fois et lui aussi, il a été très déterminant. D'ailleurs, il a combiné avec Eli Wahi, c'est lui qui a remis le ballon sur le premier but d'une superbe tête plongeante, donc d'entrée décisif. Quand il avait le ballon, il se passait toujours quelque chose. Sur le côté gauche, il essayait de trouver les attaquants, il essayait de trouver de bons intervalles. Il avait le bon dribble, le bon contrôle, la bonne avancée vers le ballon, même si par la suite, il n'y a pas eu de buts qui sont venus de son côté, mais il a été très incisif et ça fait plaisir. En tout cas, il a répondu présent lors de sa première titularisation. Et quand on pense qu'il a remplacé Luis Enrique, qui quand même a fait un très bon début de saison, ça laisse de belles perspectives de choix à Roberto De Zerbi. En tout cas, c'est bien d'avoir deux hommes forts, surtout que lorsqu'il a été remplacé par Enrique, lui aussi est rentré et a participé à la fête en marquant un beau but. Si on passe de l'autre côté, Mason Greenwood a enfin retrouvé le chemin défilé. Depuis le début de saison, c'était un de nos meilleurs joueurs, surtout lors des 5 premières journées. Il était omniprésent, il marquait, il donnait des ballons. Et quand l'OM était dans le dur, c'est là où il a un peu eu un rendement beaucoup plus bas. Il n'avait plus marqué depuis longtemps. Les passes décisives, il n'en faisait plus non plus. Et là, bon, voilà, il s'est remis en route. Son but, il est magnifique. Passement de jambes, mais je tire vraiment au ras du poteau. Il a été magnifique. Il a été à l'origine d'autres buts avec des superbes centres. Il a cassé les reins. On a retrouvé un Mason Greenwood international comme on avait en début de saison. Donc c'est parfait. On voit qu'il combine bien, qu'il cherche bien Eli Wahi. Et devant, ça a été quand même vraiment un bon trio offensif. Et je pense que Eli Wahi, avec ce Mason Greenwood-là et avec un Jonathan Rowe qui a un jeu pour lui, qui commence à le comprendre sur le terrain, ça peut donner de belles choses. En tout cas, devant, c'est vraiment très bien que tout le monde ait été décisif parce qu'on se posait des questions. Et au final, quand on voit Mason Greenwood, Jonathan Rowe et Eli Wahi, au final, ça peut être un trio qui peut apporter quelque chose de très bien. Surtout pour Eli Wahi, avec Jonathan Rowe qui a un jeu qui lui correspond bien. Milieu de terrain, Amin Harit, alors lors de sa première demi-heure, il n'était pas dans le match. Alors pas comme il fallait en tout cas, parce qu'il avait beaucoup d'approximations. Devant, il faisait les mauvais choix. Les remontées de balles, elles étaient un petit peu lentes. Et lorsqu'il a marqué, parfait. Déjà, on le répète, on lui demandait des stats. Si on regarde le nombre de buts qu'il a inscrits depuis le début de la saison, il a déjà fait mieux que l'an dernier. Dès qu'il a marqué, on a retrouvé le Harit de début de saison. Harit qui casse les reins, un Harit qui se bat
sur les ballons, qui fait les bons choix. On a retrouvé un Minarit qui a été vraiment tranchant et il est monté vraiment au fur et à mesure dans le match. Et c'est tout ce qu'on attend de lui. Parce que quand on regarde sur les 2 dernières rencontres, Harit, c'était pas ça. Le début du match aussi. Donc des fois, tu vois, de réussir une stat, de faire une passe décisive ou de marquer un but, ça peut te lancer dans ton match. Donc Harit, franchement, il a été à l'origine de pas mal de buts, surtout celui de Holzberg. Quand Holzberg a récupéré le ballon, il lui a passé. Il a fait preuve de beaucoup d'explosivité pour lui remettre le ballon avant que Holzberg ne marque. Donc Harit, il faut qu'il soit comme ça tout le temps. Et pas que ce soit des hauts et des bas, mais si on regarde globalement sa prestation, elle a été plus que satisfaisante, voire excellente, si on ne pense pas trop à son début de match. Si on redescend dans le milieu de terrain, Holzberg, parfait. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Il était dans tous les coups à la défense, au milieu de terrain, à l'attaque. Il a inscrit son premier but. Ça fait très plaisir pour lui parce que c'est ce qui lui manquait. Alors, dans le poste dans lequel il évolue, on ne lui demande pas forcément de marquer des buts, même s'il se retrouve en position de frappe. Mais pour un joueur qui réussit très très bien son début de saison, marquer un but, c'est le petit bonbon qui lui manquait. Et là, aujourd'hui, il a réussi. Ça va lui faire encore plus de bien. Mais franchement, il a été impérial au milieu de terrain. Rabiot, c'est aussi une très bonne satisfaction. Alors la première, c'est qu'il a tenu toute la rencontre. On se demandait quand est-ce qu'il serait prêt. Il est arrivé en cours de saison avec un manque de temps de jeu parce qu'il était sans club. Et du coup, il s'est vite remis et on espérait qu'avant Paris, il soit remis totalement. Bon, on a vu, là, il a disputé la totalité de la rencontre. Ça, c'est la première satisfaction. Ensuite, moi, je l'ai trouvé plutôt bon. Il a cherché les attaquants, il a récupéré pas mal de ballons. Ça a été très très propre, vraiment dans le box-to-box, il a été vraiment bien, même si on sait que Rabiot, il est capable de monter encore le niveau. On ne va pas lui demander encore de faire du Holzberg, il vient de rentrer dans le 11. Petit à petit, ça va monter, mais déjà de le voir prêt physiquement et de voir qu'il réussit à bien s'intégrer et qu'il est dans le ton de l'équipe, ça laisse vraiment présager que du bon, mais il a fait un match ultra satisfaisant. Si on regarde la ligne défensive, Leonardo Balerdi, il a été impérial derrière. Moi, je l'ai trouvé vraiment très bon. En plus de derrière, il a essayé de provoquer, de projeter les attaques en donnant de très bons ballons. Il a réussi aussi un peu à couvrir, je trouve, Cornelius, parce que Cornelius, derrière, il était quand même un peu en dedans. Je pense que c'était le joueur de l'OM qui était un petit peu en dessous avec Paul Lirola. Mais en tout cas, de fait d'avoir Balerdi derrière, propre, avec pas trop de fautes inutiles, un Balerdi bien dans son match, ça a permis d'avoir une belle ligne défensive. Et du coup, on n'a pas pris de but et on a fait le clean sheet. C'est quelque chose à noter. Donc vraiment très bien Léo Balerdi. Cornelius, un petit peu pris dans le dos à certains moments. Montpellier n'a pas été forcément tout le temps dangereux. Ils ont fait preuve de beaucoup de maladresse. Hein. Si on regarde Accor Adams, pourtant c'est un bon joueur, on se rappelle de lui l'an dernier. Mais là, cette saison, ça y est pas, hein, il n'y est pas du tout. Il a beaucoup été hors jeu. Mais malgré tout, ils ont quand même eu des occasions. Certains moments, on a été pris dans le dos. Mais on a quand même réussi à tenir la baraque parce que déjà, euh, Geronimo Rulli, il a fait 2-3 sorties très rassurantes qui nous ont permis de pouvoir souffler, de mettre le pied sur le ballon. Et que dire de son arrêt en première mi-temps lorsque le ballon a été contré, qu'il était en reculant pour aller chercher le ballon vraiment sous la barre et le repousser sur celle-ci. Ça, c'est un arrêt de grande classe. C'est pas tout le monde qui aurait réussi à le faire. Et il y avait 1-0 à ce moment-là. Il a été décisif. Cet arrêt-là, ça vaut un but. Franchement, nickel Rulli. Donc, on peut encore se féliciter d'avoir un très bon gardien parce que quand tu as un gardien comme ça, te fait gagner des points, ça c'est certain, ou en tout cas il t'en fait pas perdre. Et ça c'est une très très grosse satisfaction. Sur les ailes, comme je disais, Paul Lirola, il a été assez discret, mais bon, globalement, il a fait le job. Il n'a pas eu de véritable montée comme il était capable de le faire à certains moments où il a été bon à l'OM, surtout la période de son prêt. Bon, après lui aussi, il n'a pas l'habitude de démarrer titulaire, donc voilà, on n'attendait pas de lui un match de fou parce que c'était quand même pas sûr qu'il joue et du fait qu'il joue, ben, pour moi, il a fait le travail, même si aujourd'hui, il est aussi capable de mieux. Et de l'autre côté, Ulises Garcia, moi, je l'ai trouvé très intéressant. D'ailleurs, il a eu une passe décisive, il s'est bien appliqué, c'est lui qui a donné le ballon à Minarit. Il a eu quelques centres intéressants. Donc, offensivement, il a été bon, on ne peut pas dire le contraire. Après, sur les replis défensifs et sur l'homme,
c'était un peu plus difficile pour lui parce qu'il y a eu des moments où il a été dépassé. Mais bon, comme il y a eu le clean sheet au final, c'est quand même bien. Il a rempli son rôle, mais il faut faire attention parce que si on était face à une attaque un peu plus tranchante, il aurait été vraiment dans la difficulté. Donc, bien, il a bien remplacé Merlin sur ce match, mais hâte que Quentin Merlin revienne parce qu'on a vraiment besoin de lui pour être quasi au complet avec l'effectif qu'on a. Donc, dans la globalité, ça fait vraiment plaisir parce que déjà, on a marqué beaucoup de buts, on n'en a pas pris. Monaco a lâché des points, donc au moins on les rattrape. Paris ne nous distance pas parce qu'il n'arrête pas de gagner. On a pris beaucoup de confiance parce qu'on a manqué cruellement à cause des 2 dernières rencontres, surtout qu'on en a besoin parce que là, on a joué le dernier, mais le prochain match, on va jouer le premier. Ça ne sera pas du tout la même chose, même si cette fois-ci, on sera chez nous, on sera au stade. Mais on sait que même si on monte le niveau, Paris vient toujours ultra motivé. Donc, repartir de la Mosson avec un 5-0, avec des premières, hein, avec but de Eli Wahi, but de Holzberg, Ro qui réussit son entrée, enfin sa première titularisation, Adrien Rabiot qui est très bon physiquement et qui a fait le job. Rulli qui confirme que c'est un excellent gardien, ben déjà, ça nous fait vraiment du bien sur tous les aspects. On va espérer que ça continue comme ça. Maintenant, il y a tout le monde qui commence à penser à Paris. Ça va être un match vraiment pas facile, mais cet OM-là, quand même, on a un effectif qui est de qualité sur pas mal de points. Donc, si De Zerbi prend la bonne stratégie, la bonne technique, et que, comme on sera chez nous avec le public qui va nous pousser, le Paris Saint-Germain, c'est une grosse équipe, mais c'est pas non plus le rouleau compresseur qu'il y avait avant. Même si là, ils ont éclaté contre qui ils ont joué déjà, contre Strasbourg, je crois. Mais Strasbourg, c'est pas l'OM, même s'ils nous ont battus il n'y a pas longtemps. Mais voilà, ça peut être un match relativement intéressant. On n'est pas perdu d'avance. Là, je suis en train de faire l'avant-match de Paris. On s'en fout, on va arrêter. Donc non, moi, je suis content parce qu'il y a une stat aussi à prendre en compte. Elle est un peu con à dire, mais on n'a pas pris de carton rouge. Ça fait plaisir, tant mieux. Pas de joueurs bêtes qui font n'importe quoi. Et au moins, ça nous permet de ne pas avoir d'expulsés et de suspendus pour le match prochain importantissime. Pas avoir eu de blessés aussi sur cette rencontre. Donc, c'est quand même aussi une stat à mettre en avant. Si on part de l'arbitrage, moi, je trouve que, bon, voilà, Turpin, il n'a pas fait de dinguerie. Par contre, moi, je trouve qu'il a fait preuve de beaucoup de pédagogie envers les joueurs de Montpellier parce qu'il y a eu un ou deux coups il a pris le joueur, il a parlé avec eux, attention, la prochaine fois c'est le carton. Que nous, quand on a vu dans les semaines dernières, nous, c'était un coup, c'était la biscotte directe. Mais bon, il n'y a pas eu de dinguerie, ça va, on ne va pas s'attarder sur ça. Voilà les gars, cette victoire elle fait plaisir, je pense que vous êtes ultra contents et je me hâte de vous lire dans les commentaires, je vous attends, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos collègues, je vous dis à la prochaine pour l'avant-match face au Paris Saint-Germain pour ce qu'ils appellent le classique olympique de Marseille-Paris, à la prochaine, c'était Karim Diouf, ciao.